Au fil du temps, la STP2E s'est forgée une solide notoriété. Elle fait partie du top 10 des scopes, mais à l'évidence, ce sont les chantiers de prestige et les chantiers d'envergure, comme le parc Disneyland ou le centre commercial Val-Europe, qui eux ont permis de franchir un palier. On pourrait synthétiser ces logiques d'action autour de 3 mots: un constat, un principe et un atout. Le constat, c'est que la démarche qualité a été l'initiatrice d'une culture commune qui a permis de rapprocher les équipes et de dépasser les cultures spécifiques des métiers. Le principe, c'est la limitation volontaire de la sous-traitance par la STP2E de manière à maîtriser la qualité et les délais. Et l'atout, enfin, c'est que les associés de la coopérative font des carrières longues. Par un système de promotion interne, de la formation, chacun peut espérer prendre des responsabilités au sein de l'entreprise. Mais elle a également un atout de taille, c'est qu'elle permet l'accès aux responsabilités de jeunes associés. Ainsi, en 2007, Nicolas Vigor prend la tête de l'agence de Gisors, il a 27 ans, et en 2014, Julien Grandpierre prend la tête de l'agence de Meaux à l'âge de 34 ans. En outre, son modèle stratégique s'adosse à un triptyque qualité, formation, éveil et notamment la veille technologique. Mais il repose aussi sur la capacité de l'entreprise à migrer vers de nouveaux territoires de compétences, en l'occurrence la fibre optique, puisqu'elle va réaliser la construction d'un réseau haut débit en fibre optique pour le compte du Conseil général de l'Eure. En 2006, pour adapter ses moyens à ce changement d'échelle, l'entreprise acquiert des terrains à Villebon-sur-Yvette où elle va y installer son nouveau siège social. Dans le domaine entrepreneurial, tout n'est qu'un éternel recommencement. À la fin des années 2000, le bâtiment en général traverse une mauvaise passe. Mais en interne, l'entreprise ressent aussi quelques difficultés, notamment par le manque d'implication de ses sociétaires, puisque lors de l'Assemblée générale de 2009, seuls 56% d'entre eux sont présents. Comme le constate Jean-Marie Quererno, il est difficile de faire vivre la démocratie au quotidien. Au fil des cycles générationnels, les attentes et le rapport au travail changent. D'où l'importance du comité d'entreprise, cette instance sociale de régulation qui est chargée de faire vivre cette culture de l'émancipation au travail. Et on sait que dans les coopératives, et particulièrement à la STP2E, le pacte social a une importance considérable. Illustration de ces difficultés à faire vivre cette démocratie, en 2012, en raison d'un tassement de l'activité, la direction décide d'un gel des salaires. Cette décision est mal comprise, tant et si bien que lors du renouvellement du mandat de Jean-Marie Quererno, une forte minorité s'oppose à ce renouvellement. Entre une direction qui porte la responsabilité d'une vision à moyen terme et un collectif de travail plus sensible à l'impact des décisions prises, l'approche ne coïncide pas toujours. Or, la confiance est le ciment du contrat d'association. Et Jean-Marie Quererno, après l'été, considère que ce contrat de confiance est rompu et il propose au conseil d'administration de ne pas se représenter pour le renouvellement de son mandat et désigne Éric Dubois comme son successeur, une décision qui est accueillie à l'unanimité. Dans cette période de morosité, de doute également, la STP2E, par son sens de l'anticipation, décide de s'engager dans une démarche de triple certification, la certification QSE, qualité, sécurité, environnement.